Dans les Outre-mer, la climatisation des bâtiments représente un poste de consommation d'énergie important. Améliorer leur efficacité énergétique est un enjeu majeur pour l'avenir et passe par la ventilation naturelle. Parmi ces solutions, il en est une qui nous intéresse tout particulièrement, l'extraction d'air en toiture. Bienvenue dans le projet Aspiro. La ventilation naturelle traversante est le principe couramment utilisé pour assurer le confort thermique des usagers de manière passive. La différence de pression entre deux façades opposées d'un bâtiment crée un courant d'air permettant la décharge thermique et le renouvellement d'air hygiénique. Dans un environnement urbain dense, bruyant ou pour des locaux de grand volume, cette ventilation naturelle traversante est inefficace et peut être remplacée par une solution architecturale d'extraction d'air en toiture. La force des vents, plus importante en toiture, accentue l'effet de dépression qui aspire l'air de l'intérieur vers l'extérieur, assurant ainsi une circulation suffisante au confort thermique des usagers. Ces systèmes dits dépressionnaires se composent d'une cavité en toiture, d'une émergence aérodynamique pour créer la dépression, d'une hauteur suffisante et d'un dimensionnement adapté des ouvertures de façade. Il existe différentes typologies de systèmes dépressionnaires. Les patios dépressionnaires, qui sont des espaces ouverts au centre du bâtiment, accessibles et aménagés. Les puits dépressionnaires, de plus petite dimension, qui ne servent généralement que leur fonction technique et qui ne sont pas accessibles mais souvent plantés. Et enfin, les canyons dépressionnaires, qui sont des cavités allongées imitant un canyon naturel et qui n'atteignent pas le sol. Ces systèmes sont compatibles avec des projets de rénovation, comme par exemple la réhabilitation de l'école Pasteur à Saint-Pierre, qui permet de résoudre des problématiques acoustiques tout en maintenant des débits aéroliques confortables. Le projet Aspiro vise à caractériser et quantifier les performances aéroliques, thermiques et énergétiques de ces solutions architecturales. Des interviews et des études expérimentales ont été menées sur 5 bâtiments situés à La Réunion, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Les retours d'expérience des gestionnaires et des concepteurs apportent des éclairages précis sur le fonctionnement aérolique de ces solutions. Des mesures de vitesse et de direction de l'air, des relevés de données climatiques de référence, ainsi que l'utilisation de canons à fumée pour visualiser les flux d'air, ont permis de mieux comprendre les cheminements de la ventilation. En parallèle, des études aérodynamiques sur différentes configurations de systèmes dépressionnaires ont été menées en soufflerie au laboratoire aérodynamique Eiffel de Paris. Ces expérimentations ont permis de déterminer des ordres de grandeur et des principes de dimensionnement. Les résultats des études du projet Aspiro sont présentés dans un guide destiné aux maîtres d'ouvrage et aux concepteurs de bâtiments. Ce guide fournit des outils pratiques pour dimensionner les ouvrages et offre des pistes pour comprendre et suivre efficacement le fonctionnement de ces systèmes. Chaque projet étant spécifique, il peut être nécessaire de réaliser des études et simulations plus poussées pour valider les principes aux conditions et contraintes locales. Aspiro a pour ambition de favoriser la réplicabilité de ces systèmes dans l'ensemble des territoires ultramarins ainsi que dans d'autres régions en transition. Ces concepts novateurs identifiés à La Réunion, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie visent à inspirer une nouvelle approche architecturale adaptée au climat chaud et à favoriser la résilience énergétique.